Bonjour, je vais vous proposer dans ce petit topic un réglage de la lunette de chez Vortex, la Razor HD Gen 2. Donc il y a un grossissement de 4,5 par 27, donc elle est en premier plan focal. Et cette lunette pour être réglée a des petites subtilités qui sont expliquées dans le manuel et dans certains topics mais qui sont en anglais. Donc pour les non-anglophones, je vais faire ce petit topic pour expliquer un petit peu ce dégrossissage et ce réglage. Donc les tourellots que nous avons sur cette lunette ici sont en millirad. Donc un clic égale 1 cm à 100 mètres. La première des choses qu'on va faire pour régler cette lunette, c'est la dégrossir. Donc ici elle est montée sur un RS1 Sniper de chez FMR. La lunette donc est placée sur l'arme. Il va falloir tout de suite vérifier que les tourellots soient bien sur 0, que le réglage de parallaxe soit sur le 50. Si on va voir correctement. Voilà, sur 50 et le grossissement de la lunette sur 10. Donc cette lunette est équipée d'un système de visée, d'accord, d'une croix. Donc c'est un EBR 2C en millirad, d'accord. Donc une fois que la lunette est montée sur l'arme et stabilisée, il faut penser à avoir retiré la culasse de façon à ce qu'on puisse effectivement regarder dans le canon pour prendre un point fixe. D'accord, je parle pour l'instant de dégrossissage de la lunette. Et le réglage donc viendra après sur des tirs à 25 mètres, un truc tout à fait traditionnel. Donc c'est du 338 Lapin Magnum. La première des choses à faire, une fois que les éléments sont à 0, c'est de repérer un point à travers le canon. Une fois qu'on a repéré, qu'on a centré dans le canon, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en fait simplement superpositionner la croix du réticule avec son système de réglage, donc en élévation et en direction, avec un certain nombre de clics, d'accord. Donc ici, pour l'utiliser, il suffit sur cette lunette, de débloquer, voilà, les tambours, voilà, et ensuite après d'effectuer les clics de façon à positionner notre réticule sur le point visé. Une fois que c'est fait, d'accord, je vais noter les règlements. Ici, on s'aperçoit les réglages. Ici, on s'aperçoit que on est en butée du 0. D'accord, c'est pas grave. On pourra ensuite régler sous le capot de protection pour mettre le nombre de clics qui va bien. Une fois que j'ai noté donc les deux réglages en direction et en élévation, je vais remettre ma lunette sur le 0, d'accord. Je vais remettre mes éléments à 0, d'accord, et je vais venir bloquer mes tambours. Voilà. Une fois que les tambours sont bloqués à 0, je vais avec un tournevis venir retirer le couvercle. Voilà, il va apparaître en fait le tambour de réglage interne. Il suffit ensuite maintenant de dévisser avec une petite clé Allen les 3 vis qui se situent autour du tambour et qui bloquent en fait le tambour sur le système de clic. Et avec un tournevis de venir apporter le réglage. On voit ici, hop, on voit ici le 0. D'accord, on voit ici le 0. Et par rapport à la marque ici, j'ai reporté donc le réglage que j'avais effectué avec les clics. D'accord, donc je vais déplacer en fait avec un tournevis. Je vais venir déplacer tac, sur le nombre de clics. Je rappelle qu'ici, d'accord, mon tambour est bien à 0. Mon tambour est bien à 0. Et quand je vais tourner avec mon tournevis, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de clic qui se fasse. D'accord. Une fois que c'est fait, je vais resserrer avec la clé Allen
je vais resserrer mon tourello. Alors, point particulier, pour resserrer le tourello ici, j'apporte juste la vis, je tourne juste de façon à être en contact avec le tourello interne. D'accord, sur les 3 vis. Une fois que ce premier réglage est fait, je peux serrer légèrement mes 3 écrous de façon à bloquer mon tourello à l'intérieur. D'accord, donc à partir de ce moment-là, je vais vérifier mon tourello interne tourne en même temps que mon tourello externe. D'accord, je le repositionne sur 0. Et ensuite, je vais venir remettre mon couvercle. D'accord, je fais la même chose pour le réglage en élévation. D'accord, en dévissant le couvercle, en faisant mon réglage, en ayant bien sûr effectivement bien vérifié que j'étais sur 0 ici. D'accord, une fois que cela est fait, je vais reprendre le même point de visée qu'au départ, en regardant dans ma visée, dans ma lunette, d'accord. Une fois que j'ai vérifié que je suis bien calé sur le point dont j'ai réglé, je vais regarder à l'intérieur du canon pour vérifier effectivement que ce point est bien le même. Et normalement, mes éléments sont à 0, d'accord. Donc 0 sur les tourellos. Et à partir de là, je vais pouvoir dégrossir mon arme sans utiliser trop de cartouches. D'accord, ça permettra de mettre l'arme en cible au départ pour pouvoir effectuer le réglage. Donc le réglage à 25 mètres, hein, je vous rappelle que avant de faire le petit réglage interne, enfin à 25 mètres, il est important de prendre la distance centre de la lunette, centre du canon, de façon à voir, donc cette distance sera divisée par 2, de façon à avoir ensuite après le réglage optimum pour votre arme à 25 mètres et ensuite un dégrossissage en fonction du calibre à 100 mètres ou à 200 mètres pour faire son zérotage. On refera une fois qu'on a peaufiné le réglage, on marque ces réglages, d'accord, et il suffit ensuite donc de remettre les tourellos à 0 et de refaire la même manip en dévissant, d'accord, de façon à peaufiner son zérotage. Et à partir de ce moment-là, sur ce type de lunettes, on a le gain des clics dans toutes les phases, donc aussi bien en direction que en élévation. Voilà. Donc c'est le dégrossissage de la lunette Razor. Donc expliqué un peu mieux, j'espère que vous aurez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis pas un pro des topics, mais j'essaierai de réexpliquer si c'est mal passé, au cas où. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'ai fait une vidéo de présentation de la lunette Razor. Et éventuellement, je ferai d'autres vidéos s'il y a des demandes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au plaisir. Bon tir à tous.